Shalom, chers amis de l'école du dimanche, je suis comme Jonathan et je suis très heureux d'être avec vous encore une fois pour partager ce moment de prédication prophétique. D'ailleurs, ça fait un moment que le Seigneur nous emmène dans les prédications prophétiques. Peut-être que Dieu nous fera voir autre chose après, mais je pense que Dieu a un message à donner à quelqu'un et c'est pourquoi à chaque fois, il veut communiquer, il veut toucher le cœur de quelqu'un et je suis disposé à lui laisser faire ce travail-là. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'emmène à parler à une catégorie de personnes que je pourrais dire qui a la mémoire courte. Vous savez ce que c'est que d'avoir la mémoire courte? La mémoire courte, ce n'est pas d'être amnésique, c'est-à-dire que vous avez oublié tout le monde. Non, ce n'est pas cela, avoir la mémoire courte. La mémoire courte, généralement, quand on vous dit que vous avez la mémoire courte, ça veut dire que vous sélectionnez les choses dont vous avez envie de vous souvenir et vous oubliez volontairement les choses qui ne vous intéressent pas ou qui n'ont pas de valeur à vos yeux. C'est cela que signifie avoir la mémoire courte. Et d'autres disent, c'est avoir la mémoire sélective. Dans le corps de Christ, aujourd'hui, beaucoup de gens ont la mémoire sélective. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui ont la mémoire courte ou la mémoire sélective, ce sont ceux qui ne marchent pas dans plus de victoires, dans plus de grâce, dans plus de bénédictions, dans plus d'opportunités. Vous savez pourquoi? Parce que justement, avoir la mémoire courte, c'est justement ce qui vous éloigne de Dieu. Parce que quand vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que notre Dieu est le Dieu du souvenir. C'est d'ailleurs le thème de ce message, le Dieu du souvenir. Et je ne vais pas aller très loin pour vous démontrer cela, je vais juste prendre une portion de la Bible et vous verrez cela. Mais d'abord, rappelez-vous comment est-ce que Dieu se présentait ces personnes qui l'intéressaient. Par exemple, Isaac, Jacob, Moïse, qu'est-ce qu'il disait? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres. Vous vous rendez compte? Dieu est le Dieu du souvenir. Et chaque fois qu'il se présente, il fait référence à des gens qui ont existé avant. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre le Dieu d'aujourd'hui, il faudrait savoir ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait hier. Et c'est pourquoi nous sommes aisés de dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour que ceux qui ne comprennent pas l'action de Jésus puissent simplement se référer à ce qu'il a fait dans la Bible. Quand vous étudiez ce que Jésus-Christ a fait dans la Bible, vous comprenez comment Jésus-Christ agit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Il n'est pas comme un homme. L'homme change, mais Dieu, lui, ne change pas. Il n'a pas besoin de s'améliorer. Non, Dieu ne s'améliore pas. Il est parfait du début à la fin. Mais l'homme, lui, a besoin de s'améliorer. Et c'est pourquoi l'homme évolue. C'est pourquoi l'homme change. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui évoluent dans le mauvais sens. Mais en général, c'est très important de comprendre que le sens du mot évolution, c'est dans le but que vous vous bonifiez, que vous deveniez meilleur. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin d'être meilleur parce qu'il est meilleur dès le commencement. Et c'est pourquoi il est dit qu'il ne change pas. Notre Dieu est le Dieu du souvenir. Et ceux qui n'ont pas un rapport ou une relation par parfaite avec le souvenir, ceux qui n'ont pas une relation, on va dire, sincère avec le souvenir, ce sont des gens avec qui Dieu ne marche pas. Vous vous rendez compte? Beaucoup de chrétiens pleurent, beaucoup de chrétiens se lamentent, ils se lamentent. Oh mon Dieu, à quand ma victoire? Oh mon Dieu, quand est-ce que tu vas opérer le miracle? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur, interviens, manifeste-toi. Père, souviens-toi de moi, de mes soucis, de mes problèmes. J'ai trop de problèmes. Les gens sont là en train de glorifier leurs problèmes, en train de glorifier leurs faiblesses. Ils ont établi un autel sur lequel ils célèbrent et ils chantent les louanges de leurs problèmes. Oh toi, problème qui est dans ma vie. Oh toi, difficulté qui est dans ma vie. Alors,
Pendant que vous faites tout ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu se pose une question. Il se demande s'il n'a jamais rien fait pour vous. Dieu se demande s'il n'a jamais accompli quoi que ce soit de positif, quoi que ce soit de marquant dans votre vie. Est-ce que Dieu a fait cela une fois dans votre vie? Est-ce que Dieu s'est manifesté ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie? Sachez que Dieu est le Dieu du souvenir. Entrons dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les premiers versets. Je vous fais la lecture dans la version Louis II. 6 jours avant la Pâque, d'ailleurs ce sera bientôt la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Est-ce que vous avez compris cela? Merci Père pour ta parole. Elle nous éclaire et elle nous permet de te trouver. Amen. Alors, est-ce que vous avez compris cela? Dans ces 2 premiers versets du chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, il est dit que Jésus-Christ s'est retrouvé dans un endroit où il y avait une personne qui avait bénéficié de ses services, où il y a une personne qui avait été ressuscitée des morts. Vous vous en rendez compte? L'auteur de ce chapitre nous permet de nous rendre compte que, en fait, il ne faudrait pas oublier qu'à cet endroit-là, Jésus-Christ a fait quelque chose de bon. Il ne faudrait pas oublier qu'à cet endroit-là, Jésus-Christ a marqué les consciences, il a marqué les vies. Il ne faudrait pas oublier cela. Il y a beaucoup de gens, et je suis entièrement d'accord avec vous, d'accord, Jésus-Christ t'a guéri, mais est-ce que ça veut dire qu'après ça, il n'y aura plus de pauvreté sur la terre? D'accord, Jésus-Christ vous a trouvé un travail, mais est-ce que ça veut dire qu'avec ce travail, vous n'allez pas être confronté aux difficultés de la vie qui est devenue chère? Est-ce que, d'accord, Jésus-Christ vous a donné un enfant, est-ce que ça veut dire que cet enfant ne va pas devenir un problème entre vos mains? Bon, je veux dire, Dieu fait des choses extraordinaires, mais est-ce que ça règle tous les problèmes de la terre? Vous me comprenez? Les gens aujourd'hui se disent, d'accord, Dieu a fait ceci ou cela, mais il n'y a pas que ça. Je n'ai pas que ce problème-là, je n'ai pas que ce besoin-là. J'ai beaucoup de besoins, j'ai beaucoup de besoins, et ainsi de suite. Mais sachez que lorsque vous êtes venu pleurer devant Dieu, lorsque vous avez supplié Dieu, vous n'aviez pas beaucoup de problèmes, vous n'aviez qu'un seul problème. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous n'aviez qu'un seul problème. Votre problème, c'était le travail, votre problème, c'était l'enfantement, votre problème, c'était la santé, votre problème, c'était quoi? Le mariage et tout ça. Et quand vous avez obtenu ce que vous vouliez à l'époque, maintenant vous avez un nouveau problème. Vous me comprenez? Jésus-Christ n'est pas venu résoudre tous les problèmes de la terre, mais lorsque Jésus-Christ opère un miracle, c'est pour que vous croyiez. C'est pour que vous croyiez, pour que vous ayez la foi. Et c'est dommage de se rendre compte que des gens qui ont bénéficié de l'action de Dieu, des gens qui ont bénéficié de l'assistance de Dieu se retrouvent aujourd'hui sans aucune foi dans leur cœur. Ils sont comme des païens qui ne croyaient pas. Pourtant, ils ont reçu la grâce et les miracles de Jésus-Christ. Ça me rappelle à l'époque que Jésus-Christ a guéri beaucoup de gens, mais quand on devait le crucifier, ce sont ces mêmes gens-là qui ont dit on préfère Barabbas et lui crucifiez-le. On préfère un criminel, mais lui crucifiez-le parce que quoi? Parce qu'on a oublié qu'il nous a guéris, parce qu'on a oublié qu'il nous a fait du bien, parce qu'on a oublié qu'il est quelqu'un de bien. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons, c'est que Dieu puisse être là et satisfaire chacun de nos besoins de manière égoïste. Vous savez, ce qui pousse sur le terrain de l'incrédulité, ce n'est pas le problème, c'est l'égoïsme. Ce n'est pas le fait que vous avez
ou tel souci dans votre vie qui vous emmène à être incrédule et dire oh Dieu, quand est-ce que tu me sauveras? Non, ce n'est pas cela. C'est parce que vous êtes égoïste. Lorsqu'on est égoïste, c'est normal qu'on oublie tout le bien que on vous a fait. Il y a des gens qui vous ont fait du bien, mais le jour que quelque chose se passe mal entre vous, vous oubliez complètement tout le bien qu'ils vous ont fait et vous commencez à les traiter comme de véritables pourritures. Pourquoi? Parce que vous êtes égoïste. C'est l'égoïsme qui mène sur le chemin de l'incrédulité. Et quand je vois une personne qui dit qu'elle est chrétienne et qui n'a pas la foi, je sais automatiquement que cette personne-là, elle est égoïste. Notre Dieu est le Dieu du souvenir. Ceux qui marchent dans plus de bénédictions, ceux qui marchent dans plus de grâce, dans plus de victoire, ce sont les personnes qui ne sont pas égoïstes et qui sont capables de se souvenir de ce que Dieu a fait. Certains disent, ça dépend de vous. Vous pouvez voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Dans le domaine de la foi en Dieu, soit le verre est complètement plein, soit le verre est complètement vide. Et vous savez, ceux qui marchent dans plus de bénédictions, leur verre est rempli. Ceux qui marchent dans moins de bénédictions, leur verre est vide. Et ceux dont les verres sont vides et qui sont aigris, ce sont ces personnes-là qui sont égoïstes et qui sont incapables de se souvenir de ce que Dieu a fait, qui sont incapables de se souvenir de la grandeur, de la bonté, de la grâce, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui s'en souviennent, même quand ils sont confrontés à des situations compliquées, ceux qui s'en souviennent, même quand ils sont confrontés à une opposition, à une agression du diable, ceux qui s'en souviennent ne pleurent pas face aux problèmes. Ceux qui s'en souviennent ne sont pas inquiets face aux difficultés, car ils se rappellent que autrefois Dieu les a sortis de situations difficiles. Alors cette fois-ci, Dieu le fera encore. Nul n'est besoin pour nous de nous inquiéter, nul n'est besoin pour nous de pleurer et de dire comment est-ce que je vais m'en sortir. La dernière fois, comment est-ce que tu t'en es sorti? La dernière fois, comment est-ce que tu as réussi à trouver une solution? Était-ce par tes propres moyens? N'est-ce pas Dieu qui est venu à ton secours? Ceux qui marchent dans plus de bénédictions ont leur verre, je le répète, complètement plein, tandis que ceux qui marchent dans moins de bénédictions ont leur verre complètement vide. Il ne s'agit pas ici de faire moitié-moitié. Soit le Seigneur Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. C'est à vous de faire ce choix. Que Dieu nous bénisse.